de ton corps. Donc, est-ce que je peux avoir... Alors, est-ce que je prends avec autre chose ou pas? Ok. Donc là, on a un cadeau spirituel qui vient. Bon. Laisse-moi regarder un truc. Je vais... Attends, que je fasse pas de bêtises. C'est ce... Ben voilà. Toi, je dis, je fais pas de bêtises. 44, non, 4 heures, 4 minutes 44, bref. Alors ici, on parlait d'un cadeau spirituel. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de ces deux jeunes gens. Quand ils tombent ensemble, c'est quelque chose. Donc ici, en fait, on te parle ici de visualiser les choses. D'accord? Ici, il faut visualiser les choses. Il faut créer un tableau. Il faut créer, par exemple, des inspirations, les écrire pour pouvoir, en fait, être inspiré par les mots, être inspiré par l'image. Tu comprends? Donc ici, c'est ça qu'on nous demande. Ok. Exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides. Ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Et ici, on a les obstacles se dissipent. Ok. Donc là, moi, je pense qu'il faut faire marcher côté... voilà, le temple féminin, le temple masculin, l'intérieur de toi, essayer d'accorder les choses, les émotions, les actions, les pensées, les mots, les ressentis, les sentiments. Tu vois ce que je veux dire? La mélancolie avec la peur, la colère. Il faut essayer de chercher en nous certaines réponses. Est-ce que je peux en avoir une pour ces deux jeunes gens, s'il te plaît? Alors, nous avons le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Par rapport à ce couple ici, soit c'est des enfants, soit c'est un couple. Le 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rend tout travail plus agréable. Ouais, c'est ça. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois kiffer ta vie, en fait. Tu dois pas, par exemple, te dire, bon, bah, aujourd'hui je fais ci, demain je ferai ça. Non, si tu peux faire les deux, vas-y, quoi. Voilà, quoi. 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous avez, ce que vous savez être bon pour vous, c'est une quête spirituelle. Donc ça ne m'étonne pas, parce qu'en plus ici on parlait donc, on a parlé de quête spirituelle, tu vois, de dons, de cadeaux spirituels aussi. Tu vois ce que je veux dire? Hop là. Bon, on continue mes choubidous. D'accord, ça je vais peut-être prendre une lame après, je la garde. Et eux, je les renvoie parce qu'en fait, je pense que c'est un cadeau spirituel. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Bon, alors, c'est dans tes pensées. Tu y penses énormément, en fait. Hein. C'est quelque chose de très important qui est là. C'est quelque chose que tu attends ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu as sur le cœur. C'est quelque chose qui va te permettre aussi d'être toi-même et d'avancer comme une illumination. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on a la victoire. Je préfère les mettre comme ça. On a la victoire même si on a peur de ne pas réussir. D'accord? Ici, on te parle vraiment d'amour, de choses très mignonnes, d'avoir confiance en toi. Donc, voilà. On a du chagrin.
on se pose des questions, on n'est pas sûr de nous, on se cache. J'ai l'impression qu'on se cache, il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas ce qu'on ressent, mais ça nous apporte quand même, on a quand même la victoire. On a quand même quelque chose d'assez puissant. On a une élévation puissante ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Waouh! Et puis en plus, ici, on te dit que tout va rentrer dans l'harmonie. Alors, je te dis aussi que cette personne-là, qui pense à toi, là, c'est aussi des pensées plutôt câlines. D'accord? C'est des pensées câlines. C'est pas non plus que des pensées cérébrales ou qu'on pense ou qu'on va aller manger à quel chinois ce week-end. Non, non, c'est des pensées bien plus sucrées. J'ai envie de te dire. Eh bien, écoute, on va déjà les regarder. Là, ce que je peux te dire. Celui-ci, il avait envie de venir. Alors, on va le prendre, on va touiller un petit peu. Et on va essayer d'avoir des messages. Allez, ici, on a du changement. On a un big changement qui s'annonce. Vraiment. Effectivement, il y a des choses à pardonner, d'accord? Il y a des choses à pardonner. On est dans le pardon. Je pense qu'on est aussi... Ouais, on est dans le pardon. On pardonne tout ce qui a été et tout ce qui sera et tout ce qui est, en fait. On est dans l'acceptation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai des personnes, j'ai des personnes, même si par exemple, je parle pour toi, parce que c'est toi qui me regardes. Mais en fait, au niveau des autres, au niveau du peuple hein, qu'il y a autour de toi, que ça soit amitié, familiale, sociale, tout ce que tu veux, hein. Même le voisin Jacqueline que tu rencontres, enfin la voisine Jacqueline que tu rencontres en bas à prise unique, voilà, toutes ces personnes-là, tu es dans le pardon de leurs propres fautes. Je vois un cheval. Peut-être que ça peut te parler. D'accord? On peut avoir aussi... oui, on a un cheval. On peut avoir un cerf aussi. C'est comme si aussi il y a quelqu'un. Alors moi je vois une main, d'accord, une main, et derrière cette main il y a quand même quelque chose d'assez mignon, d'accord, ok. Ok, quoi qu'il en soit, moi j'ai la sensation d'un cheval ici ou de chevaux, voilà. D'accord, donc on a la réussite. En fait, il y a quelque chose aussi qui fait partie de notre héritage. Ici, on a l'homme ou la femme. T'as vu, j'ai pas mis de genre. C'est soit l'empereur, soit l'empereur-actrice. Peut-être que je les mettrai les genres, tu me diras, j'en sais rien. Allez, pour la personne qui me regarde, cette chose inattendue. Bon, alors, en tout cas, cette chose inattendue qui arrive pour toi, là, c'est vraiment un coup de chance. C'est quelque chose qui va te donner une stabilité. C'est quelque chose qui va te donner la paix. Vraiment. Ici, on nous parle d'un coup de foudre qui arrive pour toi. C'est le fruit du hasard, sachant que tu sais que le hasard n'existe pas. Tu peux rencontrer aussi cette personne dans un endroit où il y a des chiffres, des jeux, ça peut être dans un endroit où tu joues, tu sais, tu joues aux petits chevaux là. Hein, c'est peut-être pour ça que je voyais le cheval.
Tu vois les courses de chevaux, les courses de foot ou là, je ne sais quoi. D'accord? Bon, il y a de toute manière quelque chose qui va te faire dick, qui va te faire tilt. D'accord? Ça peut concerner ton autre, ta flamme jumelle, d'accord? Bon, ici, il y a une idée qui arrive à toi et tu vas te dire, mais ouais, on fait tout, mais ouais, quoi. Mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose dans ton cœur qui va te faire tilt. Un coup du hasard, sachant que le hasard n'existe pas, mais tu vas te dire, mais oui, effectivement, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi j'y ai pas vu avant? Ok? Et là, on parle pareil de la féminine ou du masculin. Alors, hop là. Alors, donc je te disais que ce qui arrive à toi là, la chose inattendue, tu vas être en kiff. Tu vas être trop content parce que tu vas réussir à retrouver la paix, d'accord, avec tout ça. Tu vas pouvoir remasteriser ta vie, hein, tu vas remasteriser ce changement peut-être que tu attends depuis longtemps et que tu mérites aussi sûrement. Ici, il y a comme quelque chose qui va se rétablir, ok? Carrément. On a pu avoir à un moment donné dans notre vie, avoir des problèmes financiers, perdre un petit peu notre équilibre à cause du financier, tu vois, un manque financier. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un projet, hein. Il y a la naissance de quelque chose, de nouvelles possibilités qui vont te permettre peut-être de changer cette face-là de l'iceberg. Les pensées. Coup de foudre. Coup de foudre. Victoire, hein, d'accord? Ici, on a un coup de foudre qui te donne la victoire. On voit l'empereur ou l'impératrice. Et on nous voit ici qu'il y a un changement qui s'annonce. D'accord? Il y a des idées qui vous viennent en tête, peut-être à toi et aussi à cette personne. Quoi qu'il en soit, j'ai bien la sensation qu'il y a aussi une personne qui est folle in love de toi. Tu es dans les pensées de cette personne tout le temps. Parce qu'en plus, on a le coup de foudre en dessous. Alors, permets-moi de te dire que cette personne, en fait, j'ai bien aussi la sensation qu'on a besoin d'être avec toi en accord pour être heureux, quoi. Hein, ça peut être vraiment quelqu'un de féroce. C'est pourquoi ce chagrin? Alors, est-ce que cette personne a du chagrin face à toi, ou c'est toi qui as ce chagrin? Ou est-ce que c'est vous deux? Mais de toute manière, dans vos pensées, malgré que vous avez la victoire, hein, ça c'est sûr et certain, mais il y a quand même du chagrin. Alors tu me diras, c'est peut-être par rapport soit de la distance qu'il y a entre vous, soit c'est un manque de communication. Parce qu'ici, on a les communications. Mais alors peut-être, alors oui, voilà, parce que ici on a quand même du chagrin, donc c'est soit un manque de communication. Si tu es en communication avec lui, et bien peut-être que ces communications, il te donnent quand même un genre de sentiment de doute, d'accord? Voilà, tout simplement. Il y a des échanges qui ne savent que tu ne sais pas, avec sûrement ta femme jumelle. Il y a des correspondances peut-être que tu n'arrives pas à trouver l'harmonie, à trouver ce qui est mélodieux dans cette histoire.
Le travail, ça travaille. Merci. Sentiment de doute. Merci, merci, merci. Merci, merci. Bon, ici on a des visites et on a la réflexion. Bon. Ici, on te parle de chiffres, on te parle de mathématiques, d'opérations. On te dit qu'il y a des lettres qui arrivent qui vont te parler de chiffres, d'opérations. Il faudra que tu réfléchisses. D'accord? Ça peut même... moi, je pense que c'est une visite. Ça peut être des nouvelles, d'accord? Mais là, ça pourrait être aussi une visite carrément. Une visite, il y a quelqu'un qui a envie de faire des calculs, on est en train de calculer une visite, peut-être une visite pour te rejoindre. Cette réussite et cet amour puissant, s'il te plaît. Bon, ben voilà, merci. Merci mon guide. Merci mon guide. Regarde, victoire, c'est ton héritage. Eh mais le pire c'est que j'ai même pas vu quoi. Est-ce que tu y crois? 2 fois la pyramide quand même. Si c'est pas merveilleux. 2 fois la victoire. 2 fois la pyramide. On te dit quoi ici? On te dit que c'est ton héritage. Alors je ne sais pas, peut-être que tu es lié aux pyramides. Peut-être que tes vies antérieures, certaines de tes vies antérieures t'ont emmené en Égypte. Moi je suis fan. Hein. C'est mon numéro uno. Uno. Je kiffe pour plusieurs raisons. Peut-être un jour je vous le dirai. En tout cas, c'est pas pour cette heure aujourd'hui. Donc, on a vraiment quelque chose qui fait partie de notre héritage. Ok? Voilà. On te dit que tout ce qui est là pour toi, c'est lié en fait. Et ça t'est destiné, c'est pour toi. C'est cadeau. Et cet amour avec ces relations plutôt hautes qui sont là. On a des communications. Je la reprends. On doit communiquer. La personne qui a envie de communiquer avec toi, ça doit être une personne qui fait partie de ta famille d'âme. Maintenant, s'il te plaît, j'aimerais 1, 2 et 3. S'il te plaît, pour cet amour ici, eh ben, 1, 2 et 3. Sérieux? Ok, on va voir si ça marche comme ça. On va voir si ça fonctionne. Alors, ici, on t'a dit que c'est ton coup de chance. D'accord? C'est quelque chose qui arrive pour toi. Tu vas être épaté. Tu n'en pourras plus. Tu vas être content. Tu vas... Voilà, ton petit cœur va battre à fond la caisse. C'est un projet que vraiment tu kiffes. Tu vas être trop contente. Donc ça, je le souhaite pour tout le monde, que ça soit des papiers administratifs, que ça soit des examens. Si par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi, hein, voilà, positif. Alors, je le prends de quel côté? Parce que déjà on a un problème. Je sais même plus ils sont sortis comment. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je crois que c'est comme ça. Alors, on te parle ici que tu vas avoir une idée claire. Ça va te faire tilt. D'accord? Si ce n'était pas celle-là. Ici, il y a des demandes aussi au niveau du divin. D'accord? On a besoin aussi d'avoir de l'aide. Eh bien, je pense qu'on va te donner des éclaircissements psychologiques. Ça veut dire que tu vas avoir des illuminations.
D'accord? Lorsque tu as un coup de foudre, quelque chose qui est un tilt. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de tilt. Parce qu'on a les pensées qui sont troublées par rapport à cet amour et par rapport à ce lien. On est troublé, on a les pensées troublées. Donc, il faut qu'on prenne, il faut qu'on trouve des idées. On a des réponses qui nous arrivent. Ok? Ah oui, on a des vraies réponses. On parle ici de liberté. Et qu'on va avoir des signes, des signes ici de l'au-delà, des signes qui vont nous venir de l'au-delà. Et on parle de la merveilleuse. Alors ça peut être aussi la mère Gaïa, notre chère maman d'amour. Tu lui donnes le nom que tu veux. Hein. Elle n'a pas que le nom Gaïa. On va dire que c'est la mère, notre chère mère. Salutations à tous les êtres divins qui travaillent avec le divin, son équipage, notre équipage. Big up à tout ce petit monde qui veille sur nous sans arrêt. Il n'y a pas un seul moment où que tu es seul. Ils sont toujours à côté de toi. Ils se montrent parfois. Et parfois ils restent silencieux. Parfois ils te parlent. Et parfois, ils observent, ils regardent. Parfois, ils peuvent même partager avec toi. Comme certaines fois, ils te laissent gérer ça à ta manière. Ils sont fiers. Fiers. Donc ici, on te disait que tu vas avoir des signes vraiment de l'au-delà. Et en fait, tu vas comprendre clairement tout ce que je te parle ici. En fait, ça va te parler. Tu vas dire, ah ouais, et tout, t'as vu, nanani. Enfin, j'espère. J'espère. Allez, on continue la choubidou. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, après, tu me diras peut-être qu'il y avait besoin. Allez, qu'est-ce qui vient à nous, s'il te plaît? Ok, on y va alors. Alors ici, on peut te parler déjà dire, attends, laisse-moi regarder une chose. 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors, ici, il y a des personnes qui vont venir te parler, ma choubidou, d'accord? Il y a des discussions. Alors, ça peut être aussi autour une petite tasse, une petite coupe de champagne. On va discuter avec toi, on a des choses à te dire. Ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau de l'argent, au niveau de tes biens, d'accord? Bien financier, bien tout court, d'accord? Tout ce qui tracasse la tête, eh ben, tu vas réussir, d'accord? Tu vas même signer des papiers, tu vas célébrer, des grandes joies. Et en plus de ça, ces grandes joies te donnent la victoire. Même si tu es triste, même si tu es dans une sorte de dualité, que tu dois prendre des choix. Tu dois prendre des choix, peut-être que financièrement, tu ne peux pas mettre ton argent partout. Peut-être que financièrement, tu dois réfléchir à où mettre tes actions pour ne pas que tu te retrouves après embêté au niveau du travail. D'accord? Ouais, moi j'ai la sensation ici que, bon, on a besoin d'être indépendante ou indépendant. On a quand même, ouais, c'est avec certitude. Qui est ce 52, s'il te plaît? Oula. Alors ici, ma choubidou, on te parle d'un homme. Ici, on te parle donc, en plus, on te dit avec certitude. Ça peut être quelqu'un de ton passé, d'accord? Ça peut être un ex-compagnon. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. J'ai la sensation aussi que cette personne a pu ressentir un peu de mélancolie face à toi. Et en fait, peut-être que cette personne a très envie aussi de te parler. Mais qu'il arrive peut-être pas. On va te parler de liens charnels. Quelqu'un qui va te dévoiler ses sentiments et quelqu'un qui va te dire, bah ouais, voilà, j'ai très très envie d'être avec toi, quoi. Et ça pourrait être quelque chose que tu t'attends pas d'inattendu. Ah, punaise. Ah ouais. Alors moi j'ai envie de te dire qu'il y a quelqu'un qui pense énormément à toi. Alors, cette personne, elle a pu être alors, cette personne que tu es dans ses pensées, ça peut être quelqu'un qui habite loin. Ça peut être quelqu'un qui a fait un voyage. Ça peut être aussi une personne qui est un peu immature au niveau mental. Ou alors, un peu immature, mais ça ne l'empêche pas d'être fou in love, parce qu'on parle quand même de rencontrer son âme sœur. Cette personne-là, elle a envie de te retrouver lors de rendez-vous personnels. D'accord? On voit que de toute manière, je pense qu'on va se retrouver, même si on nous demande ici de patienter, qu'il y a peut-être un petit truc à passer, on va se rejoindre, on va se voir ici. Par contre, ici, moi j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est tracassé par rapport à des choses qu'on a très envie, on attend une illumination. On te dit que de toute manière, tu vas réussir. Tu vas réussir à trouver ton indépendance. Alors peut-être que aussi, il y a des mélancolies, des choix. On est un petit peu perdu, peut-être, par rapport à deux monsieur. On peut avoir un ex, on peut avoir un nouveau. Et on te dit que c'est avec certitude. Pas forcément un ex, mais on dirait ici que ça peut être quelqu'un. Alors on a le 52, si ça te parle, on a le 25 et on a le 49. Donc quelqu'un d'un peu plus âgé que toi, on dirait. Et ici, c'est quelqu'un de plus jeune que toi. Et lui, il y a beaucoup, beaucoup d'amour.
Il y a aussi des liens très forts ici. J'en voudrais deux, s'il te plaît. Donc il y a des prises de décision hein, par rapport à tout ça. Je pense aussi que c'est au niveau de la justice. On parle ici d'une liberté de victoire. Même si on est, j'ai entendu insouciant, mais c'est pas ça que je voulais dire. On hésite en fait. Il y a une hésitation par rapport à ce qu'on veut vraiment. On n'arrive pas à prendre des décisions dans cette histoire. Une dernière. Oh. Donc ici, ça peut être un projet qui arrive à toi et en fait, on te dit, bah voilà, il y a un projet qui arrive pour toi. Ne désespère pas. Ça peut mettre un peu de retard. Il peut y avoir un peu de retard, tu vois, genre par exemple, au lieu d'arriver là tout de suite demain, ça peut arriver dans 4 jours. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme le temps n'existe pas, voilà. Tu sais, c'est comme quand on prend un rendez-vous, par exemple, je sais pas moi, le pire c'est le dentiste. Alors eux, d'ailleurs, si t'es dentiste, moi je cherche un dentiste, hein, d'accord? Parce que là, je sais pas ce qui se passe chez les dentistes. De toute façon, je sais pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, chez les dentistes. Parce que autant c'est une profession que j'aime pas trop aller, mais qu'est-ce que je les bénis. Oh lolo. Je bénis ceux qui s'occupent de nos dents. Parce que les dents... Bref, si t'es dentiste, que t'as encore des trous dans ton livret de carnet de rendez-vous et que tu peux me mettre cliente, eh ben, s'il te plaît, envoie-moi un message et dis-moi que tu veux bien être mon dentiste, même si je dois faire un peu des kilomètres pour venir te voir. S'il te plaît, deviens mon dentiste. Je cherche un dentiste et les dentistes de ma ville, je suis désolé, je dirais pas que c'est des incompétents, mais je dirais juste qu'il y a un sacré problème. Bon, et ben c'est pareil pour ce projet-là, d'accord? C'est une histoire, j'ai même pas fini mon histoire. En fait, quand t'appelles un dentiste, quand t'appelles un dentiste, on te dit oui, prends, bon après je comprends, prends des rendez-vous à l'avance. Et tu sais pas à l'avance quand est-ce que t'as vraiment mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'as vraiment mal, ça y est, c'est maintenant que tu veux un dentiste. Mais quand t'appelles le dentiste, le mec il te dit, allez, dans 2 semaines, 1 mois. Ah non, j'ai pas de place avant 4 mois, monsieur. Ah madame, j'ai pas de place avant 6 mois. On fait comment en fait? Ça se passe comment? Eh ben, c'est un peu le même style ici. Il y a des projets qui s'annoncent, mais avec un peu de retard. Genre, t'as besoin de tes trucs maintenant. Mais c'est comme le dentiste, tu vas attendre un petit peu. Allez, 2 semaines, c'est vite fait, quoi. Je rigole, mais bon. Bon, ici, on a parlé un petit peu de sensation de dispute. D'accord? Par rapport à ce qu'on va entendre, à ce qu'on va écouter. Un petit peu de... Il y a comme quelque chose qui se casse. Il y a comme quelque chose qui se casse. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, sur cette prise de décision. Alors, reviens. Donc, moi, je pense qu'ici, tu peux, toi et cette personne-là, c'est possible, vous allez prendre un temps de pause. J'ai l'impression qu'on va partir se reposer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, par rapport à ce chagrin, on va essayer, voilà, on va essayer d'écouter et d'entendre la guidance, d'écouter et d'entendre le message, d'être courageux et courageuse dans notre cœur et dans ce qu'on vit, parce qu'ici, pour moi, c'est pour toi. En fait, mon impératrice, on te dit ici d'écouter ton cœur, tu es courageux, tu es courageuse. Tu es ce lion, tu es cette lionne que personne ne peut vraiment battre, détrôner. Tu es celle-ci.
Tu es l'impératrice, tu es... Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, elle s'appelle la Francine, comme la meuf ou la femme de mon chéri ou je ne sais quoi. Non, non, c'est la Francine, c'est pas la Francine... Bon, après, tu me diras, c'est peut-être une synchronicité, un petit signe pour toi. Mais c'est la Francine du Glaude, la soupe aux choux. C'est un petit clin d'œil pour ma fille. Voilà. Donc, on te demande d'être cette impératrice, d'être ce lion, cette lionne que tu dois être. Ici, c'est ça. Coup de foudre, hein. Il y a un coup de foudre qui arrive pour toi. Ça peut même être des liens très forts et c'est positif. Hop là. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour toi et ton empereur. En tout cas, la personne de ton cœur. La personne de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour ces deux-là? Allez, je vais prendre... Ok. Je fais une petite touille déjà. Alors, ben on voit que déjà, on est tracassé. Oh, mes choubidou-bidou. Donc, ce petit couple chéri doudou d'amour, il est tracassé par rapport à leurs sentiments, par rapport à ce qui, je pense, ce qu'ils ressentent, ce que ce cœur est en train de nous parler. On souffre énormément. J'ai l'impression qu'on a un peu de blessure ici. On a des blessures d'amour. Ok. Alors. Ça fait un moment que je les ai pas pris. Allez, s'il te plaît. Il y a un peu de lutte. On doit se défendre ici quand même. C'est pas de tout repos. Hein. Je vois bien. Hein. Allez, une pour l'empereur. Une pour cette impératrice. Et une pour le lien qui les unit. Ben, ça sera 4. Allez. Alors, mon impératrice, tu es à la porte de la nouveauté. On a la lettre A, si ça te parle. La lettre A. Mon empereur, on a la lettre L, si ça te parle. Et on a la mer. Donc, quelque chose d'assez vaste, quelque chose de caché, quelque chose de profond, dans les profondeurs. Dans les profondeurs de l'esprit, la passion. Les profondeurs de l'esprit. Bon, il m'en faudrait peut-être une 5e, qu'est-ce que t'en penses? Ben là-haut, on me dit qu'on en pense que oui. Le niveau du cœur, du lien. Vraiment le centre, c'est celle-là. Le ciel. Le ciel. Peut-être quelque chose qui nous dépasse, une réalisation d'amour qui nous dépasse. Je reviens. Alors, donc j'étais en train de te dire quoi?
Pourtant, mon impératrice, on voit ici il y a une porte qui s'ouvre. Alors, ça peut être aussi des communications qui arrivent dans ta maison, à ta porte. Et c'est quelque chose d'assez positif. On a la lettre F et A. Donc, ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui vient à ta porte et qui vient t'apporter des nouvelles. Des nouvelles très plaisantes. Du côté de ton empereur, on a les profondeurs de son être et on voit un amour qui déborde. Il est passionné par son impératrice, tout simplement. Il est passionné par cette impératrice. On voit beaucoup de passion. Par contre, on peut avoir aussi beaucoup de jalousie. On peut avoir des choses cachées dans les profondeurs. Et que ce qui est dans les profondeurs, il va falloir que ça sorte des profondeurs pour que ça puisse s'élever, s'élever, s'élever au niveau du ciel. Parce que votre lien, c'est quand même le lien au niveau du ciel. Donc, j'entends quoi par là? En plus, avec le X, j'ai un L et j'ai un G pour l'empereur. Le 12, le 7. Pour l'impératrice, j'ai le A et le F. Et j'ai le 6 et le 1. Pour ce qui est du lien, j'ai le 24 ou le 42 et j'ai le signe X. Donc ça peut être vraiment genre une croisée des chemins. C'est comme deux personnes qui se croisent. Bon, voilà, c'est ça que je voulais savoir déjà au niveau de mon empereur et de mon impératrice. Donc maintenant, on va continuer. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, par rapport à tout ça? Je vais aller les chercher, je pense. Oui, je vais les chercher. Mon empereur. Eh bien, écoute, trop bien. Ici, on parle d'abondance. On a la carte de l'abondance, donc on te parle de véritable victoire chez toi. Ah bah oui. Victoire, victoire, victoire. Je pense aussi que tu vas serrer la main à la victoire. Oui. En fait, tu vas serrer la main à la victoire, tu vas serrer la main aussi à sa copine abondance. Et en fait, tu vas serrer la main à pas mal de personnes plutôt influentes et plutôt positives pour toi. Bon, on regarde, on commence par toi, mon impératrice. Waouh! Félicitations, on te l'aurait dit. En plus, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, que tu allais fêter des choses, que tu allais avoir des réussites. Bah, c'est nickel, ça. C'est parfait. Donc moi, ce que je vois avec la porte qui s'ouvre, j'ai le numéro 3. Ça peut être 3 projets. Et qu'en fait, tu vas kiffer. En fait, on a encore ce monsieur qui est là. Alors, soit c'est un homme de l'au-delà qui te protège, qui est à la porte. Soit c'est un ex qui arrive à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Il y a un ex, ma chérie, qui vient à ta porte. Alors, soit c'est un ex, il va venir pour te parler de choses et d'autres, pour essayer de fêter des choses avec toi. Bon, eh bien écoute, ça sera à toi de décider.
Parce que là, on a quand même, alors, soit c'est un ex, soit c'est un homme de 52 ans. En tout cas, j'ai bien l'impression que c'est un ex à toi. On peut aussi avoir, alors ça peut être quelqu'un de plus âgé, un aîné à toi. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'il va venir chez toi. Vous allez avoir une discussion et puis que vous allez fêter quelque chose de très positif. Parce que tout à l'heure, moi, je voyais aussi qu'il y avait quelque chose d'inattendu qui arrivait pour toi et que c'était exceptionnel. Et ben là, on peut te dire qu'en fait, à cette porte ici, ça peut être un homme ici qui va t'aider. Oui, il va te dévoiler des choses et on te dit que ça arrive plutôt rapidement. D'accord. Euh... Ouais. Alors, l'empereur, on voit qu'il y a du travail, qui travaille beaucoup. Alors, ça peut être aussi pareil, hein, tu peux travailler avec cette personne ici. Hein. Donc, on voit qu'il est en pleine construction. Il est en train de travailler peut-être au niveau des profondeurs qu'il a à l'intérieur de lui. Hein. Ouais. Il peut travailler dans les profondeurs, dans le grenier, dans le sous-sol. Bon. Moi, pour moi, je sais pas, au niveau du travail, au niveau de ces entreprises, il y a du trésor caché au fond du trou. Au fond du fond, il y a du trésor, il y a des trésors, mais il y a quelque chose de profond en lui, il y a quelque chose qui doit immerger, il y a quelque chose qui est caché. C'est son amour, cette passion. Bah oui. Donc en fait, on a un empereur ici qui ressent un amour puissant avec toi. On peut rien dire, on peut rien faire. C'est comme ça. C'est dans les profondeurs de son être. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans le fond de son... Voilà. Et j'entends aussi... tu sais, quand on... Je sais pas si t'as... Bon, je pense pas, vous allez me dire, ah non, moi ça m'arrive pas. Tu sais, mais c'est obligé, ça t'est déjà arrivé. Par exemple, tu sais, quand tu vois un petit bébé avec des grosses joues, là, trop mignonnes, trop sucrées, trop mielleuses, t'as envie, tu sais, de lui pécho, là, avec tes petits doigts. T'as envie d'y choper les joues, puis tu sais, de lui faire comme ça, tu sais, moi, les bébés, je leur prends là, tu sais, le visage, là, je kiffe. Faire des gros bisous sur les joues, là. Et c'est envie, c'est tellement, en plus encore pire quand c'est tes enfants, tu les aimes tellement que tu sais que t'as envie de les pécho, là, les choper fort, leur faire des câlins d'amour, parce que ça te donne de l'énergie. Des fois, bon, mon fils, non, c'est fini, il est trop grand, hein, il va me regarder de travers, mais ma petite encore, je lui dis, allez, s'il te plaît, fais-moi un câlin, j'ai besoin d'énergie. Tu sais, quand les enfants, ils te font un câlin, ils te serrent fort comme ça dans leurs petits bras, et ça te donne une décharge électrique de puissance que c'est l'amour en fait, c'est exceptionnel. Que ça soit ton gosse, que ça soit pas ton gosse, que ça soit un adulte ou pas un adulte, quelqu'un que tu connais, pas quelqu'un que tu connais, voilà. Tant que c'est fait avec des sentiments profonds et amoureux, tu sais, quand tu aimes vraiment autrui, hein, les autres, parce que tu, voilà, et ben toutes sortes de belles énergies te donnent des bonnes vibrations et de l'énergie en fait, tu vois. Et ben lui, j'ai envie de te dire que c'est comme s'il a envie de tu sais, te goumer par amour. Parce qu'on a le couteau, c'est pour ça que je te dis ça. Et parce qu'il y a une sorte de main autour de l'impératrice, tu vois,
On a les mains autour de elle et on veut pas la laisser s'échapper. Mais bon, il faut faire quand même attention parce que moi j'ai quand même ici quelqu'un qui a le monde dans ses mains et qui a quand même pas mal de puissance, hein. D'accord? On a peut-être aussi là maintenant, voilà quoi. En tout cas, au fond des profondeurs de ton empereur, c'est toi. D'accord? C'est cette passion qui le dévore, ça le rend fou, ça le rend zinzin. J'ai envie de te dire, ça peut le rendre fou. Ça vraiment, ça peut le rendre fou parce qu'on voit quand même que ça le travaille dans les profondeurs de son être. Même s'il paraît comme un building, hein, il peut se faire passer, tu sais, aussi balèze, aussi fort, aussi robuste qu'un building, mais en fait, que dalle, quoi. C'est une maison en paille. Voilà. T'es dans ses pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est autant l'un que l'autre. Ils aident dans les pensées l'un et l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si lui, c'est lui, ça veut dire que c'est un ex-personnage qui était déjà dans ta vie. Et on dirait que cette personne, elle va revenir. Si c'est un autre, ça veut dire que tu as un autre chéri de dos qui arrive à ta porte. Et lui, il va te dévoiler ses sentiments. Il va pas rigoler, hein. Il va pas passer par 1004 chemins, hein. Il va venir, il va te dire, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je suis fou de toi, nanani, nanana, est-ce que tu veux qu'on fasse ça, 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 ça? Et après, ben, c'est toi qui va décider. Ah bah ouais, hein, parce que là, moi j'ai aussi la sensation qu'on a aussi envie de bouger, hein. Dans nos pensées, on a envie de prendre de la poudre d'escampette, hein. Bon, pour l'instant, on te dit que la poudre d'escampette, c'est où tu es. Reste chez toi. Bon, on voit qu'il y a des trucs, des déplacements qui sont un peu bloqués. C'est pas grave. Si c'est débloqué, si c'est bloqué, c'est que ça sera débloqué plus tard. Allez, je fais encore une coupe et on y va. L'empereur. Comment je fais? Comme ça, ok. Ce monsieur chéri doudou là. Ok, allez on y va. Pour toi mon impératrice. Bon bah voilà, un nouveau projet, hein. On va te proposer un nouveau projet et je pense que ça va tu vas kiffer. Tu vas fêter des choses, tu vas être dans ton... Tu vas être dans ton kiffance. Parce que ici, vraiment, on te parle de ce que tu as vraiment envie de faire, de tes projets. Et en plus de ça, ça va t'apporter l'abondance. Vraiment, vraiment, l'élévation. Peut-être avec cet homme-là, hein. Si tu as des portes à ouvrir avec cet homme-là, vas-y, hein, parce qu'il y a des projets qui vont t'amener la richesse, hein. Alors, pas que financière, pas que pécuniaire, mais aussi au niveau social, au niveau... cérébral, tu vois, au niveau de ta tête, quand tu te lèves le matin, que tu as des choses à faire, etc., tu as du business et tout, tu te sens vivante, tu sais ou pas? Bon, bah écoute, il faudra savoir l'écouter, cet homme, hein, qui va te parler, hein. Il va te parler d'amour, il va te parler de ses projets. Il faudra que tu saches écouter et savoir entendre ce qu'il a à te dire, parce qu'on va te dévoiler les sentiments. Ça arrive. Message à la visite à la porte, téléphone, mail, lettres, SMS, signe de l'au-delà, et ça peut même être, par exemple, quand tu seras dehors, et quelqu'un qui va te parler de sa fenêtre. On a quelque chose de rouge, on peut te donner du rouge. Attends, laisse-moi regarder un truc. Si on nous donne un truc à manger rouge, si on nous donne quelque chose de rouge là, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? S'il te plaît. Pour la personne qui va nous donner quelque chose, alors on dirait qu'elle va donner soit un plat,
On a des rêves, on a des intuitions, ok. Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? Oula, dispute dans une révélation. Il y a quelqu'un qui va te donner quelque chose de rouge, un plat. Il peut y avoir 3 choses. Cette personne peut habiter au rez-de-chaussée ou au premier étage, peut habiter dans une maison. J'ai l'impression qu'il y a un étage au-dessus d'elle, mais elle va te proposer quelque chose par la fenêtre, ça sera rouge. Fais attention à ce qu'elle va te proposer parce qu'ici on parle de dispute et de révélation par rapport à la naissance de quelque chose. S'il te plaît, dis-moi en plus. Séparation, voyage et rencontre. Alors fais attention que lors d'un voyage, alors le choix, les portes, fais attention que ton changement ne soit pas bloqué par une femme qui va te donner quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle va te donner. Mais attention, elle peut créer des problèmes. Retour à la vie. Tu vas comprendre, il y a des choses qui vont se mettre comme un puzzle. Tu vas te souvenir des choses aussi, peut-être du passé, ça peut être quelqu'un du passé. En fait, j'ai l'impression qu'on va te donner le dernier bout de puzzle dans tout ce que tu dois comprendre. Et tu auras la vérité, je voulais dire la victoire. Ben écoute, tu vas avoir des signes de l'au-delà. Ça peut être une femme, je ne sais pas, j'ai comme la sensation qu'une femme ici va te donner quelque chose, mais peut-être que c'est pour que tu te disputes avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on te dit de faire attention à ce que tu prends, de faire attention aux pulses, de faire attention à tout le monde. Bon, de toute façon, ici, pour moi, déjà au niveau du lien de toi et cette personne-là, de cette personne à qui tu penses, on voit que vous êtes peut-être amis. En tout cas, il y a quand même une sorte de connaissance entre vous. Vous êtes chacun l'un et l'autre dans les pensées. J'ai l'impression qu'on a aussi envie de se retrouver. On a aussi envie de passer de ce petit être à cet être-là. Peut-être qu'on a aussi 2 êtres assez différents. D'accord, on peut avoir d'un côté une chenille, d'un côté un papillon. On fait partie de la même famille d'âmes, mais on n'est pas encore au même niveau spirituel, on n'est pas encore au même niveau vibratoire. Donc, malgré qu'on fait partie de la même famille d'âmes, nous sommes pareils, nous vivons pareil, mais nous ne sommes pas, nous vibrons pas à la même fréquence. Donc c'est pour ça ici qu'on voit ce genre de choses-là. Alors lui, ton empereur, alors déjà il peut te proposer aussi à sortir, d'accord? Il peut te proposer une sortie d'amoureux. J'ai l'impression aussi qu'il cherche à comprendre certaines choses. Il essaye aussi de comprendre pourquoi il n'arrête pas de penser à toi. Voilà, tout simplement. C'est une personne qui a besoin de prendre un peu de repos. Moi, je le vois partir à la campagne. Voilà, prendre du repos un petit peu. Il peut aussi se reposer au niveau du travail, d'accord? Au niveau d'une construction, il peut y avoir un temps de calme. Ça peut même être quelqu'un qui va construire une maison à la campagne. Bon, c'est toujours cet empereur qui est long comme un escargot, mais qui peut... cette personne haute... Alors écoute, cette personne, elle brave tous les dangers. C'est une personne qui peut grimper jusqu'à toi plus vite que... Comment t'expliquer ça? Par exemple, je te donne un... Alors, regarde. Par exemple, t'es dans ce building-là. D'accord? T'es en haut et t'attends qu'on vienne chercher ton cœur. Maintenant, en bas,
T'as plusieurs guerriers et guerrières, dont un cheval. Alors tu vas me dire, putain, je parle tout le temps du cheval en ce moment, des chevaux. Oui, c'est vrai, effectivement. Je ne sais pas pourquoi. T'as un cheval en bas et t'as ce petit escargot. D'accord? Sachant que l'ascenseur, il est trop petit euh, pour le cheval, évidemment. Parce que sinon, c'est pas, ce serait pas logique. C'est un petit ascenseur, d'accord? Alors, imagine pas que c'est un ascenseur ou que on peut faire rentrer un cheval. Non, on peut pas rentrer le cheval. Il peut pas rentrer le cheval. Tu me diras, l'escargot non plus. Le temps qu'il arrive, on aura déjà démoli le quartier. Bon. Maintenant, si on met l'escargot et le cheval en bas et qu'on dit, bon, allez, le premier qui arrive, il épouse la princesse. Tu crois que le cheval, il va arriver le premier, sérieux? Et pourtant, voilà qu'il galope, hein. Il va à des kilomètres heure, tu flippes. C'est qui va arriver le premier? Ben, je te jure que c'est l'escargot. Pourquoi? Parce que l'escargot, il s'est monté sur les murs. Il grimpe comme ça. Du look. Ah, j'adore, moi, les escargots. C'est un peu comme les tortues. C'est des trucs que j'aime trop. Et ben, c'est la même chose. Crois-moi que lui, il prend de la longueur. Il est très lent à la détente, mais il arrivera plus vite que le cheval. Et pourtant, le cheval, il est robuste et c'est quand même, moi, pour moi, le cheval, c'est comme un prince des animaux, tu vois ce que je veux dire? Et ben, c'est malgré tout cet escargot qui arrivera plus vite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc lui, j'ai l'impression aussi qu'il peut venir à toi pour te proposer une sortie, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui va avec... Mais il prend son temps, hein. J'ai l'impression qu'il a un peu honte hein, d'écrire. Il a peut-être du mal, hein, le pauvre. Hein. Mais c'est un amour qui est passionné. Il est vraiment passionné. C'est... Alors, ok. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que lui, il rêve de te rencontrer comme quelque chose d'inattendu, tu sais, comme le hasard. Mais il y a la nuit qui vient. Il y a la nuit qui nous vient et on voit qu'il y a un blocage. Alors, on fait attention. On fait attention parce qu'il peut y avoir un peu de sournoiserie là-dessus. Mais vu que j'ai... Alors, une sur le 52, s'il te plaît. On parle de lien bloqué, de la solitude. Quelqu'un qui est qui se sent triste par rapport à toi. Ok. Parce que tu as un choix à prendre. Et que ton amour, il tombe ici. C'est des problèmes de justice hein, par rapport à une séparation. On parle ici d'une rupture, hein, de quelque chose qui s'arrête, d'une trahison lors de la nuit. Et c'est ça qui fait blocage. On est tracassé par tout ça. On nous dit de patienter face à cette personne sournoise. On peut y voir un jeune homme. On peut y voir qu'on est tracassé par quelqu'un de plus jeune, 46. Alors ça peut être 46 ans. En tout cas, il y a une dispute, il y a une trahison avec cette personne. On parle de blocage la nuit à la maison. On fait attention à notre argent parce qu'on peut avoir un peu de la sournoiserie. Ok. Ok. Bon, bah c'était quand même joli. J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'on t'a passé quand même pas mal de messages. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, cette personne?
la libération. Je veux penser à moi. C'est une personne qui lâche prise et en fait qui veut clairement se déprisonner de l'endroit où il est parce qu'on sent que ça doit pas être facile. Ouais, c'est une personne qu'on a marre et qui a envie de se libérer là. Et puis pas que l'esprit, hein, le corps, tout. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de force. Qu'est-ce qu'il veut dire d'autre? S'il te plaît. Celle-là. Âme contre ego. Je ne sais pas quoi faire. Perturber le couteau, le cœur, l'amour, mais on a envie de tirer les joues là, faire des gros bisous et dire il y a quelqu'un qui a envie de... Je sais pas, hein. La féminine, je veux me garder près de toi. Tu veux me garder près de toi, contrôlant, polarité yang, tu vois? Un empereur dominant. La confiance. Donc mon impératrice, on te demande de garder confiance. Fais-moi confiance. C'est lui aussi qui a envie que tu lui fasses confiance. Mais je pense que ici on a besoin d'actes, on a besoin de preuves. Hein. On a la foi, mais bon, on a besoin maintenant d'espoir. On a besoin qu'on on nous montre notre vraie sincérité, tout simplement.